la vraie raison pour laquelle on a du mal à se comprendre en couple. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes s'aiment sincèrement, mais se disputent aussi souvent? Comment se fait-il qu'on aime quelqu'un autant et qu'on ait parfois l'impression de ne pas être compris? Pourquoi certaines discussions commencent calmement et se terminent en frustration, en silence ou en conflit? Selon John Gray dans son livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », le problème n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas non plus un manque de bonne volonté. Le vrai problème, c'est une incompréhension profonde entre deux façons très différentes de penser, de ressentir et de communiquer. Pour expliquer ces décalages, l'auteur montre que les hommes et les femmes fonctionnent souvent différemment. Pas parce que l'un a raison et l'autre a tort, mais parce qu'ils n'ont pas été construits autour des mêmes besoins émotionnels. Au début d'une relation, tout semble assez simple. On découvre l'autre, on est curieux, on se sent attiré par ce qui est différent. Mais avec le temps, ces différences deviennent plus visibles et parfois, elles commencent à créer des incompréhensions. Les hommes, en général, ont tendance à se définir par ce qu'ils font. Ils s'épanouissent dans l'action, le progrès, la recherche de solutions et la relève de défis. Se sentir utile et efficace est essentiel pour eux. Ils ont besoin d'autonomie, des moments où ils peuvent réfléchir seuls, de sentir qu'ils maîtrisent la situation. Un homme se sent profondément bien lorsqu'il a l'impression d'apporter quelque chose de concret à la relation. Se sentir utile, compétent et respecté est essentiel pour lui. Quand il sent que ses efforts sont reconnus, il devient plus présent, plus engagé et plus serein. Les femmes, de leur côté, se définissent davantage par la relation. Elles accordent beaucoup d'importance à la communication, au partage et aux émotions. Elles se sentent bien quand elles peuvent s'exprimer librement, quand elles se sentent écoutées, comprises et soutenues. L'équilibre émotionnel de la femme dépend beaucoup de la qualité du lien qu'elles entretiennent avec les autres. Ces différences ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas un problème en soi. Au contraire, elles peuvent rendre une relation plus riche, plus équilibrée et plus profonde, mais seulement si elles sont reconnues et respectées. La communication est l'un des plus grands malentendus, parce que parler d'un problème n'a pas la même signification pour un homme et pour une femme. Quand une femme parle d'une journée difficile, elle ne demande pas forcément une solution. Elle cherche avant tout à être comprise, à être écoutée, à se sentir soutenue émotionnellement. Pour elle, parler est déjà une façon d'aller mieux. Mais l'homme, lui, comprend souvent autre chose. Pour lui, un problème existe pour être résolu. Alors presque automatiquement, il cherche une solution, il donne des conseils, il propose des réponses concrètes, il pense bien faire, il veut aider. Mais, sans s'en rendre compte, il répond à côté du besoin réel. Résultat, la femme se sent incomprise. Elle a l'impression que ses émotions sont minimisées. Et l'homme, de son côté, se sent inutile, voire rejeté. Les deux sont frustrés. Les deux souffrent, alors qu'ils voulaient simplement se rapprocher. Le stress est la caverne. Quand un homme est préoccupé, contrarié ou sous pression, il a tendance à se retirer. L'auteur appelle cela la caverne. Dans cette caverne, l'homme se coupe temporairement du monde extérieur. Il réfléchit seul, il se concentre, il cherche une solution intérieurement. Ce silence n'est pas un rejet, ce n'est pas un manque d'amour, c'est simplement sa manière de gérer le stress et de retrouver son équilibre. Mais pour une femme, ce silence est souvent très difficile à vivre, parce que lorsqu'elle est stressée, elle a besoin de parler, de partager ce qu'elle ressent, de créer du lien. Alors quand l'homme se renferme, la femme peut croire qu'il s'éloigne d'elle,
qu'il ne l'aime plus ou qu'il l'ignore, alors qu'en réalité, il essaie juste de se reconstruire intérieurement avant de revenir. Comprendre cela permet d'éviter beaucoup de tensions et de mieux se soutenir dans le couple. Quand la femme remarque ce silence, elle s'inquiète, elle veut parler, elle veut comprendre, elle veut aider. Elle demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'homme répond souvent « Ça va » ou « Ce n'est rien ». Pour lui, ces mots veulent dire « Il y a un problème, mais je peux m'en occuper seul, j'ai juste besoin de temps ». Mais la femme sent que quelque chose ne va pas. Alors, elle insiste, elle pose d'autres questions. Sans le vouloir, elle interrompt son processus intérieur. L'homme se sent pressé, envahi. Il peut s'agacer ou se refermer davantage. Ce moment crée souvent un conflit inutile. Ces réponses courtes de l'homme sont en réalité des signaux. Elles indiquent son besoin d'espace de calme et de solitude temporaire. Comprendre cela permet d'éviter beaucoup de tensions et de mieux se soutenir dans le couple. Voici comment soutenir un homme dans sa caverne intérieure. Respecter son besoin de s'isoler sans chercher à intervenir immédiatement. N'essayez pas de résoudre son problème à sa place ou de prendre le contrôle. N'accélérez pas le processus en lui posant trop de questions successives. N'attendez pas devant la porte de sa caverne en surveillant son retour ou ses réactions. Ne vous inquiétez pas excessivement et ne le prenez pas en pitié inutilement. Faites quelque chose qui vous fait du bien à vous aussi, pendant ce temps-là. Un homme a besoin de sentir que sa partenaire a confiance en lui. Il veut savoir qu'elle croit réellement en sa capacité à gérer ce qui le perturbe. Cette confiance est essentielle à son amour-propre, à sa fierté et à son sentiment de valeur personnelle. Parfois, la meilleure chose à dire est « Quand tu auras envie de parler, j'aimerais qu'on passe un moment ensemble. Fais-moi signe quand tu seras prêt. » De cette manière, la femme montre sa présence sans être insistante ni envahissante. Elle soutient son partenaire sans envahir son espace personnel. Il existe parfois un décalage dans le langage émotionnel. Certaines phrases prononcées par les femmes expriment avant tout une émotion, mais elles sont souvent entendues comme des reproches ou des critiques. Quand une femme dit « on ne sort jamais », elle exprime surtout un besoin de proximité et l'envie de partager un moment ensemble. Et parfois, une simple balade main dans la main dans un parc suffit à la combler. Quand elle dit « personne ne s'occupe de moi », elle exprime un sentiment de solitude et le besoin de sentir qu'on est présent pour elle, attentif à ce qu'elle vit et à ce qu'elle ressent. Quand elle dit « je suis épuisée », elle n'exprime pas un reproche direct. Elle partage un état intérieur, un besoin de soutien et l'envie que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle traverse. Quand elle dit « il n'y a personne qui m'écoute », elle exprime un besoin d'attention et le désir profond de se sentir entendue, prise en compte et comprise. Ce n'est pas une accusation, mais une façon de dire qu'elle se sent seule dans ce qu'elle vit et qu'elle cherche une présence qui accueille ses émotions. Elle souhaite qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit et qu'on lui pose des questions simples. Des mots comme « ah oui, d'accord » et ensuite sont parfois suffisants. Elle cherche avant tout un soutien moral. Sans comprendre l'émotion derrière les mots, l'homme peut se sentir critiqué ou attaqué. Et le dialogue finit alors par se bloquer. Alors, comment faire autrement? Cela commence par une écoute véritable. Écouter, ce n'est pas corriger, ce n'est pas interrompre, ce n'est pas chercher à résoudre, c'est simplement être présent, sans jugement et sans solution immédiate. Pour beaucoup de femmes, se sentir écoutée est déjà une véritable forme de soulagement. L'empathie joue ici un rôle essentiel. Avant de répondre, prenez un instant pour vraiment ressentir ce que vit l'autre. Parfois, quelques mots simples suffisent à réconforter profondément. Dire par exemple « Je sais que ce n'est pas facile, on traverse ça ensemble » ou encore « Ça me fait de la peine de te voir comme ça, je suis là pour toi ». Ces mots sincères, présents et doux
apporte souvent plus de soutien qu'un long conseil. Il est aussi important de clarifier les attentes. Dire clairement ce que l'on espère d'une discussion peut changer la dynamique. Par exemple, « J'ai juste besoin de parler » ou « J'aimerais avoir ton avis » ou encore « Mon amour, j'ai besoin que tu sois avec moi dans ce que je vis » et parfois aussi « Chérie, je ne peux pas en parler tout de suite, mais je te promets qu'après le dîner, on en reparlera ». Ces phrases simples, sincères et tendres peuvent apaiser les tensions et éviter bien des malentendus. Il est essentiel de respecter les rythmes différents. Un homme peut avoir besoin de se retirer un moment avant de revenir vers la discussion. Une femme peut avoir besoin de parler rapidement pour se sentir rassurée. Ces besoins sont différents, mais ils sont tous les deux légitimes. L'humour et les moments partagés ont aussi toute leur importance. L'humour permet de prendre du recul, de relâcher la tension et de se rappeler que l'on est dans la même équipe. Le temps partagé, sans téléphone et sans distraction, compte énormément. Des moments simples mais sincères renforcent la connexion et facilitent une communication plus profonde. Au fond, les hommes et les femmes veulent la même chose, se sentir aimés. Les hommes ont surtout besoin de respect, de valorisation et de confiance. Les femmes ont surtout besoin d'attention, d'écoute et de connexion émotionnelle. Quand chacun apprend à reconnaître les besoins de l'autre, les différences cessent d'être un problème. Elles deviennent alors une véritable complémentarité. L'harmonie dans le couple ne vient pas de la ressemblance, elle vient de la compréhension. Quand on cesse d'interpréter les différences comme des attaques et qu'on les voit comme deux manières d'aimer, la relation change profondément. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà faire un immense pas vers un couple plus apaisé, plus solide et plus épanouissant. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est parfois simplement la bonne traduction. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous jusqu'ici. Si ce message vous a parlé, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Ensemble pour la vie et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. Je peux enfin être moi, sans peur de me défendre. Je ressens parfois plus fort, je me perds dans mes pensées. J'ai besoin de ta présence, même quand tout semble hésiter. Je ne te demande pas d'être parfait, ni de porter tous mes combats. Seulement de rester près de moi quand le monde vacille déjà. Si nos chemins sont différents, si nos silences parlent autrement, c'est dans l'écoute que l'on se trouve, c'est dans le respect que l'on s'ouvre. Aime-moi comme je suis, je t'aimerai comme tu viens, avec nos différences et nos lendemains incertains. On n'est pas de moitié, mais deux cœurs présents qui choisissent chaque jour.